Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour l'histoire du jour et on va commencer avec l'histoire du jour. Ah, un petit mot aussi pour vous dire que merci parce que je vois que j'ai des jolis commentaires qui me donnent envie de continuer et voilà, ça me touche. Donc je prends grave plaisir à faire ces vidéos mais alors d'autant plus. Donc je commence tout de suite. Alors, on va voir l'énergie de la situation. Ok. Oh. On parle de quelqu'un déjà qui est pas qui est pas bien. Quelqu'un qui est triste actuellement. Et c'est assez profond. Enfin, la petite tristesse, c'est quelque chose comme une tristesse qui revient, qui n'est jamais, qui ne semble jamais guérie. Je continue après parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je vais juste pousser un peu pour avoir de la place. Oh, c'est joli. C'est très joli. Ok. Donc c'est quelqu'un qui est profondément triste, qui a l'impression qu'elle tourne en rond depuis qu'elle est née, qu'elle est aux prises avec la même tristesse profonde. Euh, Quelqu'un euh, qui a peur en ce moment et qui est prostré, euh, qui a beaucoup d'appréhension, qui se sent euh, ouais, mal. Alors, ce qu'on dit à cette personne-là, et je pense qu'elle le sait, puisque là, on est sur le départ. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu un amour récemment, euh, mais que c'était un attachement néfaste. Donc, même si c'est difficile pour cette personne-là, c'était un attachement qui était néfaste pour elle. Du coup, elle se purifie des émotions qui ont sans doute créé cet attachement néfaste. C'est pour ça que c'est pas facile pour elle actuellement. Mais on lui précise que même si elle est aux prises avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, enfin de son, pardon, je suis désolée, avec son inconscient, euh, elle est en train de guérir parce qu'elle est en train de se reconnecter avec sa véritable nature. Et il fallait passer par ce tunnel un petit peu douloureux, un petit peu beaucoup douloureux. Voilà. Elle est en train de se réaligner. Euh, donc elle oscille sans doute actuellement entre des phases de grande tristesse et des phases d'harmonie et de paix. Euh, et elle entrevoit peut-être également un petit peu de nouveauté. Donc je pense que cette femme-là, personne-là, parce qu'on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, c'est une personne qui est en dualité entre quelque chose qu'elle a quitté, qui d'un côté la font guérir, et de l'autre, euh, enfin, quelque chose qu'elle a quitté, qui lui provoque énormément d'émotions difficiles, et d'un côté, une espèce de guérison, une espèce de paix, une espèce de bien-être un, avec un début. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, qui superpose deux situations dans sa vie. Si vous vous sentez dans cette situation, c'est que ce tirage est pour vous. Sinon, il ne l'est pas. Je vais peut-être préciser un petit peu. Bon, on sait qu'il y a une rupture, hein, donc non, je pense que c'est pas la peine de préciser. On sait que c'est suite à une rupture, il y avait un attachement, et là on part sur quelque chose de nouveau qui en même temps est plutôt sain. Donc voilà, si vous venez de rompre et que ça vous a plongé dans un désarroi émotionnel et que d'un côté vous avez l'impression de guérir, c'est pour vous.
et que des fois vous êtes aux prises avec des émotions, bah, c'est que c'est pour vous. J'ai oublié de le dire, mais en conseil, on vous invite à prendre le courage de dépasser vos peurs. Ok. Bon, c'est joli, hein. Alors déjà, dans l'énergie, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans un changement, donc c'est normal que ce soit douloureux. Un changement, c'est toujours douloureux, mais c'est nécessaire. Pour une renaissance, c'est-à-dire que là, vous allez clôturer un cycle. Vous étiez peut-être dans des schémas qui attiraient constamment de la négativité, de la tristesse. Vous n'arriviez pas à vous réaliser, pardon. Là, vous partez sur une renaissance. On vous dit que vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Ok ? Donc là, on vous invite à faire confiance à la vie parce qu'on vous dit que tout arrive au bon moment. Donc si vous avez des inquiétudes par rapport à la suite, l'organisation, comment ça va se passer, on vous dit que tout va se passer au bon moment. Donc on me parle de juillet-août, donc je pense que ça c'est juillet-août qui est passé. Il s'est sans doute passé quelque chose, je vais recouvrir quand même. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet-août, s'il vous plaît? On parle d'un rebondissement qui a eu lieu en juillet-août. Un rebondissement qui a eu lieu en juillet-août après un temps de repos. On parle d'une fin de quelque chose. Donc, est-ce que ça a été la fin d'un temps de repos? Est-ce que... Bon, il n'y a que vous qui connaissez. Hein. Donc là, on parle juste de ça. On me dit qu'il y a des rebondissements, que c'est pas terminé, qu'il y en a eu en juillet-août, mais qu'il y en aura encore. On dit qu'il est important de sortir d'une situation parce qu'elle n'a pas d'issue. Donc, le lien d'avant, l'amour perdu, l'attachement néfaste, il est important de le clôturer. Il n'y a pas d'issue possible. C'est ce qu'on me dit. On vous invite à construire et à mobiliser votre énergie vers un nouveau départ, du neuf. Libérez-vous de l'ancien tant que vous pouvez. On vous dit que ne vous inquiétez pas, que tout va se faire au bon moment, que vous êtes aidé, guidé. On vous invite encore à mettre fin à une situation. Donc cette situation, l'attachement néfaste là, que vous avez dû rompre, il doit être encore présent dans la matière, soit parce qu'il y a des démarches à faire, soit parce que la séparation a l'air d'être effective. Peut-être que c'était un temps de break aussi également. Peut-être qu'il est clairement effectué, mais en tout cas, il est encore présent dans vos énergies. Donc soit vous y pensez, soit vous êtes encore relié par des enfants, par des biens, je ne sais pas. On vous dit quoi d'autre? On vous dit qu'il y a des secrets dans cette situation. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a du mensonge autour. De garder l'œil ouvert et d'aller à votre rythme. J'ai quand même envie de préciser parce que j'ai trop envie de préciser. C'est quoi ces secrets là? Que vous allez risquer. Ok. Bon, on vous redit que la situation précédente, c'est pas possible de construire dessus. Il faut vraiment, c'est désertique. Il n'y a rien qui pourra pousser de bon, donc il faut vraiment clôturer. Hein.
Sur les secrets, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train d'apprendre des choses, mais c'est pas ça. J'ai envie d'en savoir plus. Bon, visiblement, il y a des démarches administratives à faire, hein. Peut-être que vous allez apprendre des choses au fur et à mesure que vous avancez dans les démarches. Je crois que c'est une situation qui n'a vraiment plus de possibilité de pousser. Entre le désert et donc la sécheresse et le froid, là, on est sur quelque chose qui est mort de chez mort. Et vous en guérissez, hein. Ok. J'ai envie de prendre des conseils. D'accord. Donc, ce que je comprends de ce tirage, c'est que si vous êtes dans cette situation en train de construire quelque chose et en même temps d'être en train de clôturer un chapitre, le message est clair. Clôturez l'ancien chapitre si vous voulez pas que ça parasite le nouveau. Donc, clôturez du mieux que vous pouvez. Si vous hésitez dans la façon de... le message, c'est clôturer parce qu'il n'y a rien de bon qui peut pousser de cet ancien attachement. Comme je n'ai pas envie d'interpréter, je vais reprendre quelques cartes d'un autre oracle et je vais prendre les sirènes. Il y avait quoi derrière? Et on vous dit quand même qu'il y a des merveilleuses choses qui vont venir à vous, mais il faut vraiment clôturer l'ancien. Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre par rapport à cette décision, On vous invite à persévérer, à aller vers votre liberté, à retrouver votre liberté totale, votre indépendance. Ne vous attachez plus avec le passé. On vous invite à vous recentrer sur vous, à vous reconnecter à vous, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'amour, à la vie, à la terre même, à vos émotions. Je vais la recouvrir. On vous redit qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Ok. On vous invite à enlever, je suis désolée, c'est peut-être un peu violent, mais à enlever vos œillères, à enlever ce que vous... Arrêtez de vous mentir. Osez regarder les choses telles qu'elles sont. Ne minimisez pas les choses. Effectivement, il y a des choses qui sont pas claires et qui ne le seront pas. Ce n'est pas en ne voulant pas les voir que vous allez pouvoir les traiter. On vous dit que si vous enlevez ces œillères, vous allez très rapidement progresser et aller vers un accroissement du bien-être et même de vos compréhensions de la vie, de vos potentiels en fait. La situation actuelle, c'est pour mieux vous connaître. C'est un miroir en fait. L'extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est une opportunité. Une opportunité de savoir poser ses limites et d'arrêter d'être intrusé par des gens qui ne devraient pas l'être. Donc, pour moi, clairement, prenez votre place. Prenez votre place. Bon, on va arrêter là, je trouve que c'est assez complet, hein. On vous dit que vous avez quelqu'un de digne de confiance autour de vous. Un ou des.
Mais le message est clair, prenez votre place et enlevez vos œillères. Personne ne peut le faire pour vous. Bonne journée.